Volume. Le 5 juillet 2019. Excellence, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos lecteurs et lecteurs? Déjà, je vous remercie pour cette opportunité. Je suis Elsa Pinto, je suis ministre des Affaires étrangères, coopération et communauté de São Tomé et Principe. São Tomé et Principe sont des îles, c'est un archipel au golfe de Guinée. C'est un pays africain qui fait partie de l'Afrique centrale, dont je suis pourtant de ces pays. Alors, vous assistez actuellement au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Quel est l'intérêt de ce sommet pour São Tomé? Déjà, tout d'abord, c'est le thème de ce sommet qui est très important parce qu'en fait, on parle essentiellement du processus de restructuration de l'Union africaine. Alors, São Tomé est membre de plein droit de l'Union africaine et pour nous, ça nous intéresse qu'il y a plus d'efficacité dans les travaux, plus de coordination entre la structure de l'Union africaine et les zones, les régions de l'Afrique, les régions économiques dans l'Afrique. Et on travaille là-dessus justement pour qu'il y ait plus de coordination et bien sûr pour de meilleurs résultats dans ce qui est les travaux de l'Union africaine et les rapports entre la communauté régionale, les communautés régionales et l'Union africaine. Et un autre thème très important, c'est la zone de libre-échange. Vous savez que ça va rapporter beaucoup si on peut raccourcir les schémas et si cette zone peut aussi rapporter pour les Africains une perspective différente de coopération multilatérale au niveau de l'Afrique et des échanges, parce qu'on tourne toujours vers les autres, vers l'Europe. Et surtout les pays grands peuvent aussi aider les pays plus petits avec une disparité économique différente et en fait multiplier les échanges et cet argent va rester dans l'Afrique. C'est très important pour le développement de l'Afrique, que les échanges se fassent au niveau et entre les pays africains. D'accord. Alors, vous avez parlé de la réforme au niveau de la relation entre les REC et l'Union africaine. Quel est le point de vue de São Tomé et Principe par rapport à cette réforme et qu'est-ce que São Tomé et Principe propose? Dès qu'on parle d'une réforme, ça veut dire qu'on est arrivé à un point puis on veut améliorer quelque chose, et un état des lieux. Et alors, à ce moment, il y a des défis pour l'Afrique. Et à partir de là, il faut améliorer les structures pour répondre aux défis qu'on a envers nous, devant nous. Et cette réforme pour São Tomé et Principe, c'est primordial. Il faut vraiment que l'Union africaine puisse répondre aujourd'hui aux besoins et défis de l'Afrique. Alors maintenant, sur la réforme de la zone de libre-échange continentale, il y a beaucoup d'espoirs qui sont soulevés. Et pour São Tomé et Principe, pourquoi cette zone de libre-échange continentale est importante? Et d'abord, est-ce que São Tomé a déjà ratifié? São Tomé a déjà ratifié. Ce sont 25 pays qui ont ratifié déjà la convention et São Tomé et Principe est un de ces pays qui a déjà ratifié. Il a même déposé les instruments ici à l'Union africaine. Et pour nous, c'est très important parce qu'il y a des défis que São Tomé connaît que les autres pays ne connaissent pas. São Tomé et Principe est un pays insulaire. Et vous savez que quand on est insulaire, il y a la discontinuité géographique. En fait, on paye 3 fois plus quand on a la discontinuité géographique. Et cette zone de libre-échange, la forme comme on peut l'encadrer, peut aussi aider São Tomé et Principe, parce que ça peut être une porte d'ouverture pour São Tomé et Principe et un marché pour un petit pays. Parce qu'en fait, São Tomé ne produit pas en grande escale, n'a pas de marché, mais on vise un marché. Et les marchés africains, c'est un marché que São Tomé et Principe peut produire en qualité pour un marché spécifique, c'est le marché de l'Afrique. Alors, Excellence, est-ce que vous pourriez donner 2 ou 3 grandes lignes de la politique étrangère de São Tomé et Principe? Déjà, São Tomé et Principe, en tant que membre des Nations Unies et les membres de l'Union africaine, nous respectons les principes fondamentaux.
le respect des droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la haute détermination de l'État. Ce sont des principes très importants pour nous. Aujourd'hui, Sao Tomé et Principe participe aussi dans tous les instruments et mécanismes pour la prévention des conflits et la paix dans le continent. Je pense que si on a la démocratie, si on peut prévenir les conflits, je pense qu'on peut avancer beaucoup. Alors, Sao Tomé et Principe, comme vous l'avez expliqué, est un pays d'Afrique centrale. En tant que ministre de ce pays, quel est le regard que vous portez sur la situation en Afrique centrale aujourd'hui? Déjà, il faut parler de Sao Tomé et Principe, parce que Sao Tomé et Principe, c'est un modèle de démocratie, de stabilité politique en Afrique centrale. Sao Tomé et Principe, c'est un pays où il y a vraiment la démocratie, il y a les contradictoires démocratiques, où l'alternance démocratique se fait tranquillement, avec beaucoup de stabilité. Alors, pour nous, on a quand même une leçon à donner aux autres. C'est un pays qui n'a jamais connu de conflit armé, ne connu pas de guerre, rien. Et de tribalisme, des choses comme ça. Alors, on a une position géopolitique et géostratégique très bonne. Et pour nous, être membre de la zone, l'Afrique centrale, ça peut apporter beaucoup à cette zone, comme exemple. Dernière question, si vous aviez un argument pour attirer des investissements à Sao Tomé ou pour faire montrer des aspects attractifs de Sao Tomé, qu'est-ce que vous dites? Déjà, en tant qu'un pays insulaire, Sao Tomé a de très beaux paysages, de très belles plages. C'est un pays où le tourisme, c'est notre or. En fait, il y a la stabilité, il y a la tranquillité. Sao Tomé pays a une position géostratégique très très bonne. Alors, pour dire que par exemple au niveau des liaisons aériennes, on liste chaque capitale d'1 heure, 50 minutes. Vraiment dans un point où on peut se déplacer et faire 1 heure pour chaque capitale qui est autour de Golfe de Guinée. Et aussi, on a vraiment des niches qui encore sont très vierges à Sao Tomé. Et ça peut attirer beaucoup les investisseurs à Sao Tomé. Merci beaucoup.